Comment pourrait-il avoir raison? Wheeler et moi, on a enterré tout ça une fois pour toutes en 39. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Je ne sais pas. J'étais tellement en colère que je n'écoutais plus. Il a parlé de fission. Qu'est-ce qui se passe dans la fission? On projette un neutron contre un noyau d'uranium qui se divise en dégageant de l'énergie. Une énorme quantité d'énergie, oui. Juste assez pour déplacer un grain de poussière. Sauf que le choc libère aussi 2 ou 3 neutrons qui, à leur tour, peuvent diviser d'autres noyaux d'uranium. Et à leur tour, les 2 ou 3 noyaux éclatés dégagent chaque fois de l'énergie. Oui, et libèrent chaque fois 2 ou 3 neutrons. En skiant, on déplace un petit amas de neige. Le petit amas fait boule de neige. Une chaîne toujours plus grande de noyaux divisés se propage à travers l'uranium, doublant et quadruplant en millionième de seconde d'une génération à l'autre. D'abord, disons pour simplifier, 2 se divisent. Ensuite, 2 au carré, puis 2 au cube, 2 puissance 4, puis 5, puis 6. Le grondement d'une avalanche qui se prépare donne un écho de toutes les montagnes alentours. Jusqu'à ce que, finalement, au bout de, disons, 80 générations, 2 puissance 80 grains de poussière aient été déplacés. 2 puissance 80 est un nombre avec 24 zéros. Autant de grains de poussière que toute une ville avec tous ses habitants. Mais il y a un hic. Dieu merci, il y a un hic. L'uranium naturel se répartit en 2 isotopes, U-238 et U-235. Moins de 1% est de type U-235 et il n'y a que cette infime partie qui soit fissible par des neutrons rapides. C'était l'immense aperçu de Bohr. Encore une de ses intuitions incroyables. Ça lui est venu pendant son séjour à Princeton. Il traversait les pelouses du campus en compagnie de Wheeler, le moment bohrien par excellence. J'aurais voulu être là. 5 minutes de silence absolu en marchant, et puis tout à coup, écoutez, je crois que j'ai tout compris. En fait, il y a un double hic. Non seulement le 238 n'est pas fissible par des neutrons rapides, mais en plus il les absorbe. Si bien que très vite après le début de la réaction en chaîne, il n'y a plus assez de neutrons rapides pour achever la fission du 235. Et la chaîne s'arrête. Bien sûr, on peut aussi opérer la fission du 235 avec des neutrons lents. Mais alors, la réaction en chaîne se produit plus lentement que la désintégration de l'uranium lui-même. Et de nouveau, la chaîne s'arrête. Ce qui revient à dire qu'une réaction en chaîne explosive n'aura jamais lieu dans de l'uranium naturel. Pour obtenir une explosion, il faudrait séparer du 235 pur. Et pour avoir une chaîne assez longue pour une grande explosion... 80 générations, disons. Il en faudrait des tonnes, et c'est très difficile à séparer. Diaboliquement difficile. Bien heureusement difficile. Les estimations optimistes, quand j'étais en Amérique, en 1939, disaient que pour produire un seul gramme d'uranium 235, ça prendrait 26 000 ans. Date à laquelle on peut espérer que la guerre sera finie.